Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, les postos moins 10% avec le code promo Sacha. Le site est en lien en description. Vous avez plein de nouveautés, des nouvelles chaussures sur le site, des chaussures sont disponibles maintenant sur le site. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des survêtements, des casquettes, des chaussures, des jogging, de tous vos équipes préférées. C'est totalement incroyable les postos. D'ailleurs le maillot gris exceptionnel du Paris Saint-Germain qui est totalement magnifique est disponible sur le site les postos, ainsi que le maillot domicile. Et c'est partout pareil, partout pour tous les clubs de tous les pays européens, du même championnat mexicain, brésilien. Vous pouvez floquer le maillot du numéro, du joueur ou même votre nom de votre choix les postos. Voilà, moins 10% avec le code promo Sacha et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, le site est en bas en description, moins 10% avec le code promo Sacha, des maillots NBA, des maillots Formule 1, des chaussures disponibles de la marque de votre choix. Tous les maillots de foot 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont aussi disponibles, des survêtements, des jogging, des casquettes, des masques, des vestes. N'hésitez pas les postos, le lien est en description, moins 10% avec le code promo Sacha. Les postos, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. On va revenir sur le match nul du Paris Saint-Germain, un but partout face à l'AS Monaco, premier accro du Paris Saint-Germain. On espère que ça ne va pas durer. On va parler aussi de l'affaire Pogba, les postos, l'affaire Paul Pogba. Entre lui et ses frères, c'est complètement la guerre. L'affaire Mbappé qui est liée à l'affaire Paul Pogba, comme quoi Paul Pogba aurait engagé un marabout pour marabouter et jeter un sort à Kylian Mbappé. On va parler des grosses infos mercato, les postos. Le mercato va être complètement fou jusqu'au 1er septembre minuit pour le Paris Saint-Germain qui cherche toujours 3 joueurs dont 2 pourraient arriver très rapidement les postos. Et on va parler aussi de beaucoup de choses, de Neymar et plein d'autres choses les postos. On va commencer avec le match nul du Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco. Un but partout, premier accro du Paris Saint-Germain cette saison, en plus de ça à domicile. C'est vrai que pendant la plupart du match, la plupart du temps, on avait l'impression de revoir le Paris Saint-Germain de Maurizio Pochettino alors qu'on ne voulait plus le voir. Malheureusement, voilà, les spectres de l'ère Pochettino sont revenus au Parc des Princes, mais contrairement à Pochettino, Christophe Galtier a avoué en conférence de presse et a reconnu que le Paris Saint-Germain et ses joueurs ont très mal joué, et l'a reconnu en conférence de presse en disant « Cette première période doit nous servir de leçon pour progresser. On a énormément manqué de mobilité, on a eu très peu de mouvements, beaucoup trop de ballons dos au jeu, on s'est trop laissé surprendre par l'intensité de l'adversaire. » Et ça c'est très vrai. En ce qui concerne pour les pénaltys, ce soir c'était Kylian en numéro 1 et Neymar en numéro 2. Je constate que Ney a tiré le pénalty, Kylian le lui a laissé. J'ai apprécié le geste de Mbappé et les remerciements de Ney. Donc la hiérarchie n'est pas réellement la hiérarchie, très clairement. Après, Mbappé n'était pas dans un grand soir, donc je trouve ça très intelligent de la part de Mbappé d'avoir laissé tirer le penalty au meilleur tireur peut-être de l'histoire de ce sport sur les penaltys. Les penaltys de Neymar sont totalement incroyables et un plaisir à regarder. D'ailleurs, les penaltys de Neymar, c'est comme si c'était des buts dans le jeu. Voilà. Très clairement. Donc voilà pour ce match, mais très clairement il va falloir vite remonter l'intensité. Très clairement aller chercher 1 ou 2 joueurs. La défense a été assez catastrophique. Marco Verratti trop seul au milieu. Et en attaque, malheureusement, ça a manqué vraiment de mouvement. Et comme vous le savez, le PSG va rencontrer la Juventus dans moins de 9 jours maintenant. Et je peux vous assurer que la Juventus va jouer très bas, bloc bas, comme l'a fait l'AS Monaco. Il va falloir que les assistants de Galtier et les adjoints de Galtier fasse du travail vidéo, parce que quand tu vas tomber contre des blocs bas comme ça, tu vas être mis en difficulté, surtout avec ce système-là. Alors est-ce que Galtier va changer de système contre ces blocs bas, comme la Juve là qu'on va rencontrer bientôt? C'est fortement possible. Il va falloir trouver une solution. Alors, en tout cas, il y a un match mercredi pour vite oublier ce match contre Monaco et pouvoir à nouveau s'imposer avec la manière si possible contre Toulouse. Et comme ça, enchaîner très vite les bons résultats et le capital confiance. En ce qui concerne Neymar, les postos, une stat incroyable. Neymar est déjà impliqué sur 14 buts lors de ses 5 premiers matchs officiels de cette saison. 8 buts, 6 passes décisives. A noter qu'il a égalé la semaine dernière en 4 matchs de championnat son total de passes décisives en Ligue 1 de la saison dernière. Et en total de buts, presque les 2 dernières années ont déjà été rattrapés. Donc c'est un Neymar quand même très prolifique et très très bon en ce début de saison
qu'on n'avait pas vu à ce niveau-là depuis au moins 4 ans, hein, je ne vais pas vous mentir. Et on espère qu'il va continuer. Je pense qu'il peut encore beaucoup plus progresser parce qu'il a perdu quand même beaucoup de ballons hier contre Monaco. Il a des fois ralenti le jeu et je pense que Neymar peut faire très mal s'il continue comme ça. En espérant, on va croiser les doigts qu'il ne se blesse pas, les postos. Alors maintenant, en ce qui concerne les autres réactions, Marco Verratti qui nous dit « Les matchs comme ça peuvent aider, même si on veut toujours gagner, avec plein de buts et faire plaisir aux gens. » Je pense que ce sont des matchs utiles pour les prochaines semaines. Donc là, il n'invente rien. Alors maintenant, en ce qui concerne les informations mercato, les postos. Fabian Ruiz sera à Paris ce lundi. Visite médicale ce lundi. Avant de signer un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain, montant du transfert et de l'opération, 25 millions d'euros. Fabian Ruiz va venir renforcer le milieu de terrain. On attendait depuis longtemps un joueur qui apporterait de l'impact physique. Et on compte sur Fabian Ruiz pour avoir ces critères-là. Leandro Paredes va partir à la Juventus pour un prêt d'1 an avec une option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros. Donc voilà. Discussion PSG-Fulham en cours pour Layvin Kurzawa. Pour l'instant, il y a un écart entre ce que Paris demande et ce que le club anglais veut investir. Donc voilà, on verra ce qui se passera. Garrison Innocent va être libéré de son contrat avec le Paris Saint-Germain pour s'engager 3 ans à Eupen. Donc voilà, ça dégraisse, ça dégraisse, ça dégraisse. On a vu aussi que Xavi Simons a marqué un doublé avec le PSV Eindhoven. Bon, presque 7 buts en 6 matchs. Totalement incroyable le début de saison de Xavi Simons. Donc voilà les postos. Alors maintenant, Herrera est parti aussi, ça va dégraisser. Mais en concernant les arrivées, alors Fabian Ruiz, on l'a dit, le Paris Saint-Germain, encore plus hier, cherche un défenseur central. Et les dirigeants du Paris Saint-Germain ont très clairement été séduits par un défenseur central de l'AS Monaco, qui était déjà ciblé depuis plusieurs semaines. Possible offre à venir pour Axel Disasi dans les prochaines heures de la part du Paris Saint-Germain. Les discussions se sont intensifiées ce dimanche. Le Paris Saint-Germain pourrait faire une offre entre 35 et 40 millions d'euros pour s'attacher les services de Axel Disasi, qui a complètement, comme il le dit lui-même, mis dans la pocket Mbappé et Messi. C'est lui très clairement qui a dit ça. Il les a très bien cadenassés avec Fofana et Camara qui ont été très bons hier et qui ont vraiment fait beaucoup de mal à l'attaque parisienne. Moi franchement c'est un joueur très grand de taille, qui relance très proprement, qui fait des tacles rigoureux, physique mais juste. Moi franchement c'est un joueur qui m'a pas mal impressionné hier et je pense qu'il ferait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Alors sur les propos qu'il a dit sur Messi et Neymar, il a dit j'ai pas cette prétention là de dire que je les ai mis dans ma poche, comme on peut l'entendre sur Twitter. Quand je dis dans la pocket, c'est dans l'interligne. C'est comme ça que le coach appelle cette zone où Messi et Neymar décrochent. D'ailleurs, la question lui a été posée par le journaliste. Est-ce que vous allez signer au Paris Saint-Germain? Il n'a pas démenti. Il a dit très clairement que ses agents travaillent pour lui en cette fin de mercato, que pour l'instant il était concentré sur Monaco, mais que tout pouvait arriver d'ici la fin du mercato. Et quand c'est une langue de bois pareille, ça veut bien dire qu'il y a des discussions et des négociations entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Et j'espère que Axel Disasi sera parisien dans les prochains jours, parce que depuis le match et le crash de Madrid, Marquinhos s'en est jamais remis et n'a jamais retrouvé son niveau. Sergio Ramos, c'est à géométrie variable, un coup oui, un coup non. Kipembe est un petit peu perdu, donc il faut absolument un défenseur central supplémentaire. Ça urge, en plus de Fabian Ruiz au milieu de terrain. En ce qui concerne l'attaque, les postos, il n'y a pas réellement de piste sérieuse, mais le Paris Saint-Germain cherche bien un attaquant, un numéro 9, voilà, très clairement, mais un profil à la Neymar. Alors pourquoi ne pas faire jouer Hugo Ekitike? Pourquoi ne pas le faire rentrer? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Galtier contre l'AS Monaco, mais très clairement il était perdu. Je ne sais pas à quoi il pensait Galtier, mais très clairement il va falloir très vite que le Paris Saint-Germain se remette à niveau contre Toulouse mercredi, les postos. Alors moi je me mets des coups de coude pas possible. Alors c'est n'importe quoi. En ce moment, comme par hasard, vous savez, j'ai été opéré il y a quelques semaines et j'ai quelques cicatrices et je me mets toujours des coups au niveau de la cicatrice. C'est-à-dire que j'ai pas de cicatrice, je me cogne pas et je me cogne à chaque fois juste sur les cicatrices. C'est à croire que moi aussi j'ai été marabouté, les postos, comme Kylian Mbappé qui aurait été marabouté par Paul Pogba, les postos. Alors on va parler de l'affaire Pogba, les frères d'armes, le clash entre Paul Pogba et son frère Mathias, que je connaissais mais très vite, qui se prétend joueur professionnel, ça me fait bien rire. Alors on connaissait Florentin Pogba, qui a joué à l'AS Saint-Etienne, mais Mathias Pogba, je ne sais pas ce qu'il cherche très exactement.
Alors vive la famille, hein, quand tu le vois très clairement, t'as pas envie d'avoir un frère comme ça. Donc on va parler de beaucoup de choses, les postos, sur cette affaire, hein. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, hein, de l'affaire Paul Pogba, hein, qui aurait engagé un marabout pour marabouter Mbappé et lui jeter un sort. Ça a été démenti. Alors c'est une affaire de justice, hein, faut pas l'oublier très clairement. Bref, très clairement, Mathias Pogba s'est exprimé et confirme que Paul Pogba voulait engager un marabout contre Kylian Mbappé. Selon lui, Paul est un soi-disant musulman hypocrite à fond dans la sorcellerie. Donc il manquait plus que ça, les postos. Je peux vous dire que cette affaire va faire grand bruit. Ça va être néfaste pour Paul Pogba. Ça va être très néfaste pour l'équipe de France. Et très honnêtement, je pense que Paul Pogba ne participera pas à la Coupe du Monde dans plusieurs mois. En plus, il est blessé. Très clairement, c'est pas la meilleure période de sa vie. Est-ce que Mbappé réagira à tout ce qu'a dit le frère Pogba? Je ne sais pas très clairement. En tout cas, le marabout, si marabout il y a, le marabout a très bien marché sur Mbappé hier contre Monaco. Très clairement, parce que Mbappé a raté tout ce qu'il a voulu faire. Donc ça, c'est la première chose. Et sur les autres informations de l'affaire Paul Pogba, la mère doit être très énervée parce qu'elle aime beaucoup ses enfants. Donc là, il n'y a plus de frères, hein, c'est les frères ennemis, c'est les frères d'armes, les postos. Alors les autres informations qu'on a sur l'affaire Paul Pogba, et je pense qu'il y aura des informations qui vont circuler un petit peu toutes les heures de tous les jours, parce que ça va être le nouveau buzz, hein, très clairement ça va être le nouveau buzz. Mais ça arrive souvent avec les Français, hein. Alors des amis d'enfance de Paul Pogba ont tenté de lui estorquer 13 millions d'euros, excusez-moi, 13 millions d'euros, tout en étant armé. Il lui reprochait de ne pas les avoir assez aidés depuis qu'il est devenu footballeur professionnel. Des gens voudraient faire croire que Paul Pogba a demandé un marabout de son entourage familial pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Mais dans quel but, très clairement? Pourquoi voulait-il jeter un sort à Kylian Mbappé? En quoi ce serait utile à Paul Pogba de jeter un sort sur Kylian Mbappé? Franchement, je ne crois pas trop en cette information. Apparemment, il y a eu un rassemblement en équipe de France au mois de mars où il y a eu 2 matchs et Paul Pogba aurait été kidnappé et il aurait reconnu son frère Mathias dans la bande qui l'a très clairement kidnappé. Il demande 13 millions d'euros pour les 13 ans de protection, 1 million d'euros par an. Vive la famille, j'ai envie de te dire. Donc voilà les postons, on verra comment ça va continuer cette histoire-là, mais ça va faire beaucoup parler. Et c'est une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Et on espère que ce sera pas très grave pour Mbappé, parce que là, ça peut être chaud pour lui. Alors que le match contre Monaco a été assez mauvais de sa part. Voilà les postos, voilà les dernières infos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!